Le plus grand tournoi de TikTokers. J'ai organisé le plus grand tournoi de TikTokers. Oh oui messieurs, et aussi mesdames, hein. Attention, hein. On laisse personne sur le bord de la route, hein. Je vais tout expliquer, comment ça s'est passé, qui a combattu qui, le tournoi, la mise en place, tout. Tu sauras tout à la fin de la vidéo. Tout. Tu sauras même la réponse. Alors ça, non, en fait, c'est pas dans le programme. Il y a 2 semaines, j'avais fait un TikTok dans lequel je vous avais annoncé la mise en place du tournoi de TikTokers. Je vous avais demandé de me citer uniquement vos 2 TikTokers préférés. Cela m'a permis de faire du coup une sélection. Mais attention, il y avait plusieurs règles. La première règle était que je ne participais pas. Parce que en tant qu'organisateur du tournoi, ça aurait été un peu triché de m'inclure dedans. La deuxième règle était que Dr Never ne participait pas non plus. Parce que c'est mon acolyte et tout, toi-même tu connais, t'as capté. Il partait avec un peu d'avance, ouais. Et la troisième était que les TikTokers n'avaient pas le droit de faire de pub. Et ça, c'est un gros point important parce qu'en gros, le tournoi devait rester le plus impartial possible. J'ai employé un mot que je ne connais pas trop la définition. Au moment des votes, personne ne devait être influencé. Chacun devait garder son libre arbitre jusqu'au bout. Et j'ai eu 50 000 réponses. Est-ce que tu sais ce que c'est 50 000? C'est beaucoup. Voilà, j'ai fait le tri, j'ai récupéré toutes les réponses, les 50 000 réponses. J'ai retenu les 32 TikTokers les plus cités. Bien évidemment, j'ai supprimé les commentaires des petits malins qui s'amusaient à commenter plus de 2 TikTokers. J'ai réalisé un tirage au sort pour les faire s'affronter dans le tournoi. Donc tout est aléatoire, c'est pas moi qui ai sélectionné quel TikToker allait combattre quel TikToker. Bref, vous avez compris, on commence tout. Incroyable, hein. Ce matin, l'articulation, non, hein. L'articulation peut venir 2 secondes. Je deviendrai fou. Bref, vous avez compris, c'est parti pour le tournoi des TikTokers tout de suite. Donc on va commencer avec évidemment le premier tour qui se font s'affronter les 32 TikTokers entre eux. Donc il y a eu 16 matchs, oui 32 divisé par 2 ça fait 16 matchs. Le premier match du premier tour faisait s'affronter Antion Raka avec Trombone The First. N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires en même temps que je fais la vidéo, hein, voilà. En même temps n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez aussi. Je fais de la pub à tous les TikTokers de France en fait. Le match était sans appel les amis. Antion Raka a gagné à 66% contre 34%. Donc Antion Raka, hop, ça part pour le tour 2. Bravo, tour 2. GG, bravo à toi. Le deuxième match faisait s'affronter Shedley avec Lucas Obonnet. Là, le match était un peu plus serré, mais c'est Lucas Obonnet qui a remporté la victoire avec 54% contre... Est-ce que vous êtes bon en maths? 46, oui, bravo, tu es bon en maths. Le troisième match faisait s'affronter Manon Pasquet contre Roman Doduic. Un petit match de titan quand même, hein. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que c'est 2 personnes frisées. Voilà, c'est le combat des frisés. Eh bien, c'est le frisé masculin qui a gagné à 60 contre 40. Donc Roman, tu vas rejoindre les autres au tour 2. Tu nous attends sagement, on arrive. Ensuite, ce fut Léo comme Léo contre Harville Renard. Un match très serré, ça s'est joué à 4%. À votre avis, qui a gagné? Dites-le moi dans les coms, vite. S'il te plaît. Et du coup, c'est Harville Renard qui a gagné à 52%. Faites ce que vous voulez de cette info. Harvey, ça part au tour 2. Prochain match d'RCMX, j'espère que je prononce bien son nom, contre Lilou GRMM. Un match de nom compliqué. Eh bien, c'est Lilou qui a remporté le match à 66%. Voilà. Match suivant, Amarino, ou Amarigno, je n'en sais rien. Comment t'appelles-tu? Contre Cyril Schreiner. Amarino, t'as pas eu de chance, t'es tombé contre un putain de poids lourd. Cyril a gagné avec 64%. Le match suivant faisait s'affronter Valviti avec Noolito. Voilà. Alors, niveau égalité, voilà. C'est pas le match avec un... Pourquoi j'ai pas parlé? Je suis un homme violent. Allez, je me suis fait mal au poignet, yes. Eh bien, le gagnant, ce fut Noolito avec 67% des votes. Là non plus, c'était pas un combat très équitable. Il y a une différence de taille de communauté, ce qui ne change rien à la qualité du contenu, hein. Attention, je marche sur des œufs dans cette vidéo. Bref, je vous kiffe tous les deux. De toute façon, c'est pas moi qui ai voté, c'est les abonnés. Match suivant, voilà. Mehdi Florian contre Artemis 12. Là aussi, un sacré gros match qui fut très serré. Ça s'est joué à 4% également. Et ce fut Artemis qui a gagné à 52%. Ça part pour le tour 2. Capuchman contre le vrai Andrea. Encore plus serré, ça s'est joué à 2%. 2% les amis. Et c'est Capuchman qui a remporté le duel et qui part to the top. Lola CLRVMS, et beaucoup de consonnes, contre Justine Marc. Le voix de la petite fille. Je le fais extrêmement bien, ouais. Merci.
Et bien une fois de plus, le score fut sans appel. Les abonnés sont sans pitié. Moi j'y suis pour rien, ça par contre c'est bien, c'est que moi je me mouille pas, hein, c'est les abonnés qui décident. En même temps, encore une fois, niveau communauté, il y a des écarts. Ça ne change rien à la qualité du contenu, on est bien d'accord. Justine Marc a gagné avec 63% des votes. Yo Thunders contre Jessie. Oh, sacré match. La voix du journaliste ou le doublage? Que préfères-tu? Fais ton choix vite. Eh bien c'est Yo Thunders qui a gagné avec 55% des votes. Ça part au tour 2. Benoît Chevalier contre Bruno Graffeur. Sacré match une fois de plus. Différence de communauté, toi-même tu connais. Mais cette fois-ci, c'est quand même Bruno Graffeur qui est passé avec 70% des votes, les amis. Bravo à lui, sacrée performance. On peut l'applaudir. Monsieur Pof contre Jordu, le match le plus serré du tour 1. 50-50. Mais dans ces cas-là, même s'il y a marqué 50-50, sachez que vous avez été plusieurs dizaines de milliers à voter. Donc même s'il y a marqué 50-50 sur votre écran, moi j'ai le détail. Ça s'est joué à moins de 300 votes sur plus de 35 000 votants. Et c'est, roulement de tambour, Monsieur Pof qui a gagné. Ça part au tour 2. Prochain match, Oani contre Soleil Nocturne. Est-ce que vous préférez Fortnite ou est-ce que vous préférez le soleil nocturne? Voilà. Eh bien, c'est le Soleil Nocturne qui a gagné à 76%, les amis. Oui, oui. Epsilon Tattoo contre Axel Wino. Les tatouages ou les saltos? Que préfères-tu? Eh bien, les amis, je peux vous dire que ce sont les saltos qui ont gagné. On préfère les acrobaties ici que les tatouages. Enfin, ici, non. Enfin, moi, je ne prends pas parti. Arrêtez. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. Et dernier match, et pas des moindres, de ce tour, Apollon 13 contre Lena Vivas. Oui, oui. Une énorme différence de communauté, mais cela ne veut rien dire, comme je l'ai dit mille et une fois, car ce fut quand même un match relativement serré. Lena Vivas a gagné à 55%. Et on peut désormais directement passer au tour 2. Au tour 2, il n'y aura donc que 8 matchs. Le premier fait s'affronter Antion Raka contre Lucas Aubonnet. Les fictions ou le bonnet? Eh bien, vous avez préféré les fictions à 54%. Le prochain match faisait s'affronter Romain Doduic contre Harvey le renard. Est-ce que vous préférez les bouclettes ou est-ce que vous préférez les renards? Ça me fait mal au cœur quand même ce tournoi parce que 90%, 95 même voire 100% en fait des gens dans ce tournoi, bah, c'est mes potes. Il y en a certains que j'ai découverts pendant ce tournoi, mais c'est vraiment quasiment tous mes potes. Et les voir tomber au combat, ça me fait mal quoi. Et d'ailleurs je suis un peu triste parce que le monteur de cette vidéo, qui est un TikToker de renom les amis, allez vous abonner fort à son compte. Il s'appelle Waze. Tu choisiras la bonne prononciation. Waze. Merci pour la pub. Il n'a pas été sélectionné pour ce tournoi, je suis triste. Donc allez lui envoyer de la force s'il vous plaît les amis. Roman et Harvey, je vous kiffe tous les deux, mais il n'y a qu'un seul vainqueur. Et Romain Doduic est sorti vainqueur de ce duel à 52%. Le match suivant faisait s'affronter Lilou GRMM.OFF contre Cyril et ce fut un match très serré. En fait, ce qui était très impressionnant dans ce tournoi, c'est que on se rend compte que la différence de communauté ne fait pas tout en fait. Et là, par exemple, si on se fiait uniquement à la taille des communautés, on aurait pu s'attendre à une victoire écrasante de Cyril. Et il a gagné à 51%. Donc méfiez-vous les amis. Match suivant, Noolito contre Artemis 12. Une fois de plus, ça illustre à peu près ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que la différence de communauté ne fait pas tout. Là c'était un match relativement serré également. Noolito qu'on ne présente plus, poids lourd dans toutes les catégories du monde, un bulldozer des réseaux sociaux le type, contre Artemis, étoile montante du game, combattante aguerrie. Eh bien Noolito a gagné à 54%, c'était quand même relativement serré également. Le match suivant faisait s'affronter Justine Marc contre Capuchman. Minecraft ou la petite fille? Ah ah. Eh bien vous avez préféré la petite fille à 75%. C'est beaucoup. Yo Thunders contre Bruno Graffeur. Le journaliste ou l'artiste? Que préférez-vous? Eh bien je vous le dis, vous avez préféré le journaliste à 65%. Désormais c'est au tour de Monsieur Pof qui avait gagné son dernier match à 50% contre Soleil Nocturne. Eh bien ils ont refait 50%. Monsieur Pof est tout simplement un putain de survivant. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais comme je vous l'avais dit, j'ai le détail des voix. Il y a eu près de 40 000 votants et ça s'est joué à moins de 400 voix. Et c'est Monsieur Pof qui a gagné encore une fois. Un survivant le type, je vous le dis, un survivant. Et le dernier match du tour 2 faisait s'affronter Axel Wino contre Lena Vivas. Les saltos ou les corées? Je vulgarise leur compte TikTok en 2 mots. Eh bien c'est Axel Wino qui a gagné à 59% les amis. Ce qui nous amène directement au quart de finale. Il reste à ce stade-là plus que 8 TikTokers en jeu. Il reste donc 4 matchs pour les quarts de finale. Le premier, c'est Antion Raka contre Roman Doduic. Les fictions ou les bouclettes? Désolé Roman. Eh bien, il faut croire, les amis, que les bouclettes ont une
une aura, car elles ont permis à Roman de gagner ce duel, oui, à 64%. Ce tournoi est décidément plein de surprises. Et le prochain duel fut un duel de titans. Je crois que dans le duel, il y a pas loin de 3 millions d'abonnés sur Instagram, et je crois à peu près plus de 7 millions sur TikTok. Est-ce que tu veux tester la puissance de ce duel? C'est Cyril Schreiner contre Noolito. Je suis arrivé à le dire, hein, bizarrement. Qui a gagné? Qui a gagné ce choc des titans? Eh bien, je vous le dis, attention, c'est Noolito à 63%. Comment conclure ce choc de titans? Bravo. Le prochain match, c'était Justin Mark contre Yo Thunders. Est-ce que vous préférez la voix de la petite fille ou la voix du journaliste? On a eu le duel des titans avant, maintenant c'est un duel vocal. Eh bien, ce fut très serré, ça s'est joué à 2%. Et ces 2% vont à Justin Mark. Bravo à elle, bravo. Et le match suivant, c'est un duel de guerriers. Moi j'aime bien donner des noms à chaque duel en fait. Monsieur Poff, aka le survivant du game, contre Axel Wino, aka. Voilà. Eh bien, je suis désolé Axel. Eh bien cette fois encore les amis, c'était serré. En même temps ça fait 2 fois que Monsieur Poff passe à 50%. Il ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. Il a donc gagné à 52% cette fois. Il a fait un petit effort. Et ainsi se finissent les quarts de finale. On passe directement en demi-finale. Le premier match des demi-finales se fait s'affronter Roman Doduik contre Noolito. Alors, qui gagne à votre avis? Encore une fois, sacré match de titans. Est-ce que les bouclettes vont encore sauver Roman? C'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, le pouvoir des bouclettes est surpuissant les amis. Roman Doduik en est sorti vainqueur avec 54%. Bravo, c'est une énorme performance du petit Roman. On peut l'applaudir. Maintenant, Justin Mark contre notre survivant du game, Monsieur Poff, le gentleman. Et devinez quoi? Vous allez rire, vous allez croire que c'est fake, mais non. 50%. Encore! Pour la 3e fois pour Monsieur Poff. En 4 matchs, 50%. Mais vous connaissez la chanson maintenant, j'ai les détails. Il y a eu près de 40 000 votants. Et ça s'est joué à 42 voix. 42 sur 40 000 votants. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que le gentleman qui a survécu tout le long de ce tournoi, il a subi ce tournoi le pauvre, va-t-il une fois de plus faire une percée? Eh bien... Oui! Il l'a fait! Il a réussi à survivre encore une fois! Ce qui clôt du coup ces demi-finales. Et nous arrivons donc en finale avec Roman Doduik contre Monsieur Poff. Le pouvoir des bouclettes contre le survivant du game. La finale n'a pas encore eu lieu, elle a lieu actuellement sur mon Instagram. Vous pouvez donc d'ores et déjà aller voter. Si vous voyez cette vidéo plus de 24 heures après sa sortie, toutes les stories du tournoi sont en permanente sur mon Instagram. Mon Instagram qui s'affiche juste ici d'ailleurs, pas de dire, hein, comme sur ma chaîne YouTube, comme sur TikTok, de partout. À l'issue de cette finale, j'enverrai un trophée carrément, oui. Donc le suspense est à son comble. Ils étaient 32 au début, il en reste plus que 2. Qui sera le vainqueur? Qui sera le TikToker préféré des abonnés? C'est à vous de décider. J'espère en tout cas que ce tournoi vous a plu. Si vous avez d'autres idées de tournois, n'hésitez pas à me les dire en commentaire surtout. Maintenant je crains des gars moi. Si vous voulez faire les tournois de youtubeurs, instagrammeurs, j'en sais rien, mais faites péter vos idées. Mais en tout cas j'espère que ce tournoi vous a plu. Il y a eu beaucoup de surprises. Au final ce n'est pas forcément les gens avec la plus grosse communauté qui gagne, mais je pense que c'est les gens les plus proches de leur communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve nous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous.